en cette belle fête de Sainte-Anne. En effet, aujourd'hui, nous fêtons enfin la célébration du 250e anniversaire de la Petite Chapelle. En effet, cette Petite Chapelle a été bâtie en 1747 par le père Claude Godefroy Coquart. C'est un jésuite. Aujourd'hui, le père Coquart sera représenté par notre curé. Vous l'avez vu arriver en procession. Pour la célébration, nous aurons d'abord Monseigneur Pierre Morissette, l'évêque de notre diocèse, qui célébrera la messe. Il sera assisté par le père Gilles Chaussé, un jésuite, l'abbé Jean Chevalier, que plusieurs d'entre vous connaissent, et notre curé, le père Ludovic Prémont. Il y aura aussi l'abbé Yvon Cholette, qui a déjà été curé ici. Alors, pendant que ces prêtres vont faire leur entrée, la chorale chantera « Vive Sainte-Anne » et vous avez reçu des petits feuillets. Alors, vous pouvez vous joindre à la chorale pour chanter avec eux « Vive Sainte-Anne ». Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Je voudrais tout d'abord saluer le Père Coquart qui est avec nous. J'imagine que le Père Coquart, ce soir, se réjouit de nous voir rassemblés. Il y a 250 ans, en 1747, le Père Coquart s'était engagé lui-même et avait engagé ses successeurs à ce qu'il y ait une célébration de la messe de Sainte-Anne, ici, dans cette petite chapelle, à chaque année, aux intentions de l'intendant Hoccart, et cela aussi longtemps que la chapelle existerait. 250 ans plus tard, nous sommes là pour faire honneur à sa promesse, pour célébrer en l'honneur de Sainte-Anne. Si vous le voulez, ce soir, tous ensemble, nous allons bien sûr rendre grâce pour ces 250 années où, à travers cette petite chapelle, la foi chrétienne s'est manifestée ici à Tadoussac.
Et puis nous allons demander aussi tous ensemble que notre foi grandisse, que notre foi demeure solide, tenace au milieu du monde actuel. Nous allons nous tourner vers le Seigneur au début de notre célébration et nous allons lui demander de nous manifester sa miséricorde en chantant le Kyrie eleison. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pastoribus, boni voluntas. Prions le Seigneur. Seigneur, qui as choisi Sainte Anne pour mettre au monde la mère de ton Fils, accorde-nous en ce jour de sa fête l'appui de son intercession auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Nous écouterons maintenant la première lecture qui sera lue par M. André Carré. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est la manière de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture en témoignèrent aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vient séjourner comme étranger dans la terre promise, et dans un campement qu'il vivait ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer, que personne ne peut compter. Tous, ils sont morts sans avoir connu la réalisation des promesses, mais dans la foi, ils l'avaient vu et salué de loin. Parole du Seigneur. Nous aurons maintenant la lecture de l'Évangile par l'abbé Jean Chevalier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
frères et sœurs, quand je regarde le paysage qui est autour de nous, je suis bien obligé de reconnaître que nos ancêtres, et en particulier le père Coquart, avaient beaucoup de goût. Il ne nous arrive pas souvent de célébrer l'Eucharistie dans une cathédrale aussi majestueuse que celle dans laquelle nous nous trouvons ce soir. Et cette Eucharistie, nous la célébrons sur le parvis de cette petite chapelle qui, depuis 250 ans, a tenu le coup contre vent et tempête. Elle a résisté au grand vent de l'embouchure du Saguenay. Elle a résisté aux éléments de la nature. Elle a résisté à la pluie, à la grêle, à la neige, au gel. Cette petite chapelle a même résisté aux aléas de l'histoire. Il y a environ 150 ans, l'évêque de Québec, en effet, avait décidé la destruction de cette chapelle, dans le but de construire une église plus grande. Et ce qui est assez cocasse, c'est que ce sont les administrateurs de la compagnie de la baie du Thon qui ont probablement sauvé la chapelle, en laissant savoir à l'évêque de Québec qu'il ne voyait pas d'un très bon œil sa décision. C'est probablement un des rares cas où des présidents de compagnie ont sauvé une église contre un évêque. Mais voyez-vous, tout peut arriver en ce moment. Et cette petite chapelle qui a résisté comme cela aux éléments de la nature, aux aléas de l'histoire, elle est pour moi comme le symbole, comme le signe de la volonté tenace de Dieu d'être présent au milieu de nous, de la volonté de Dieu de nous faire signe constamment et de nous manifester son amour. Quand on relit l'histoire du salut, quand on prend le temps de lire la Bible, on se rend compte que Dieu, de toutes sortes de manières, a voulu nous dire son amour, a voulu nous dire son désir d'être proche de nous, d'être présent au milieu de nous. Et la manière la plus significative dont il nous l'a dit, ça a été de nous envoyer son Fils Jésus, qui s'est incarné, qui a pris une chair semblable à la nôtre. Jésus qui s'est inscrit dans une famille humaine, comme les familles dont nous venons. Jésus qui a eu une grand-mère, Sainte Anne, qui a eu une mère, la Vierge Marie, qui a eu un père adoptif. Jésus qui a connu la souffrance que nous connaissons tellement, chacun et chacune, un jour ou l'autre dans notre vie. Jésus qui a aimé comme nous sommes nous-mêmes capables d'aimer et qui nous a montré la vraie manière d'aimer. Dieu veut être proche de nous. Et cette petite chapelle, dans sa résistance aux éléments, à l'histoire, me rappelle ce désir, cette volonté tenace de Dieu d'être présent au milieu de nous. Mais voyez-vous, malgré ce désir de Dieu d'être là parmi nous, il faut bien reconnaître qu'il n'est pas toujours facile de le rencontrer. Quand Jésus est venu sur la terre parmi nous, il y a bien des gens qui ne l'ont pas reconnu.
Les pharisiens ont dit, c'est un suppôt de Satan. Les gens de sa famille ont dit, il a perdu l'esprit. D'autres ont dit, c'est probablement un des anciens prophètes qui revient. Mais très peu de gens ont reconnu en lui le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et voyez-vous, nous nous retrouvons aujourd'hui à peu près dans la même situation. Jésus est présent parmi nous, par sa parole, par son Eucharistie. Il est présent parmi nous à travers les pauvres, les malades, les démunis. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et nous autres aussi, comme les gens du temps de Jésus, nous avons bien de la difficulté à le reconnaître. Même après 2000 ans de christianisme, il y a beaucoup de gens, baptisés pourtant, qui disent, bien, Jésus, c'est un homme extraordinaire, à l'égal de bien d'autres. C'est un homme extraordinaire comme l'a été Bouddha, comme l'a été Gandhi, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent Jésus, c'est une invention, probablement des apôtres, qui permet de transmettre des enseignements de sagesse. Mais il est de plus en plus difficile d'affirmer dans notre monde que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Sauveur du monde. Et pourtant, c'est cela qui est le cœur de notre foi. C'est cela qui distingue les chrétiens, cette affirmation que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et cela, voyez-vous, ça ne peut s'accueillir que par la foi. On ne peut pas prouver ça par la science. On ne peut pas prouver ça par des études de doctorat. C'est la foi qui nous permet de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. C'est la foi qui a permis à Sainte Anne et à Marie de reconnaître dans ce petit enfant qui était issu d'elle Jésus, le Fils de Dieu. C'était pas écrit dans son front, puis c'était pas écrit sur la paume de ses mains, Jésus, Fils de Dieu. C'est par la foi qu'elles ont reconnu cela. Eh bien, si vous le voulez, ce soir, dans cette célébration qui nous rassemble autour de la vieille chapelle de Tadoussac, nous allons demander, par l'intercession de Sainte Anne, une foi solide, une foi tenace, une foi têtue là, comme cette vieille chapelle qui a résisté à tous les éléments, qui a même résisté à la volonté d'un évêque. On va demander une foi solide et tenace. Et on va demander par l'intercession de Sainte Anne et de Marie, on va demander que nous soyons conduits à Jésus. On va demander que Jésus devienne de plus en plus celui qui guide notre vie, celui qui nous éclaire, celui qui nous montre le chemin du bonheur. Amen. En union avec Sainte Anne, mère de Marie et grand-mère de Jésus, présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Nous répondrons après chacune, Seigneur, entends notre prière. Pour le pape Jean-Paul, pour nos évêques et pour tous ceux et celles qui remplissent des ministères dans l'Église, afin qu'ils soient fidèles à annoncer la bonne nouvelle du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous ceux et celles qui sont responsables des affaires publiques, afin qu'ils travaillent pour la paix et la liberté de tous,
Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nos malades et pour tous ceux et celles qui sont dans l'épreuve, afin qu'ils trouvent, par l'intercession de Sainte Anne, espoir et réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous ceux et celles qui se sentent loin du Christ et de l'Église, afin qu'ils puissent discerner dans leur vie les signes de la bonté de Dieu et rencontrer des témoins de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nous tous qui croyons en Jésus ressuscité, afin que nous portions témoignage de notre foi dans nos milieux de vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, toi dont le Fils Jésus a connu notre condition humaine, entends ces prières que nous t'adressons avec foi, et par l'intercession de Sainte Anne, daigne les exaucer. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. toute l'Église, pour la gloire de Dieu et de ceux du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur en la fête de Sainte Anne. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus est mort, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans tes lumières auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Anne, notre patronne, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, nous redisons ce soir avec ferveur cette prière qu'il adressait à Dieu notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance et la gloire, sur les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et comme ces jours de fête, je pense qu'on pourrait échanger entre nous un signe de cette paix du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pendant la communion, quelques prêtres et quelques ministres de la communion laïque circuleront au milieu de vous pour que vous puissiez communier. Alors, je vous inviterai à les surveiller et à vous présenter à eux pour que tout le monde puisse avoir sa part. Angelicos, fit panis hominum, dat panis gelicos, figuris staminum, ores mirabili, manducat Dominum, ô Père, servus et nominis. Ô Père, servus et nominis. Panis angelicos, fit panis hominos, dat panis gelicos,
Dominum. Père, servus et nomini. Père, servus et nomini. Au moment du chant final, 2 personnes circuleront au milieu de vous avec la relique de Sainte Anne. Alors, toutes les personnes qui sont intéressées à vénérer cette relique, vous pourrez vous présenter à ces 2 personnes et vénérer la relique, et ce sera en même temps le chant final de la cérémonie. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine pour que l'humanité, dans un admirable échange, renaisse de ta propre vie. Accorde à ceux et celles que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour cette belle célébration. Merci au Seigneur de nous offrir un tel décor. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à ceux et celles qui ont la chance d'être en vacances, bien, je vous souhaite des vacances qui se continuent dans la joie, dans la paix, et profitez-en pour bien vous reposer dans notre beau pays. Bonne fin de soirée.